Bonjour et bienvenue. Je suis super heureux aujourd'hui d'accueillir, d'avoir avec moi Bernard Duclos. Alors Bernard, je vais lui donner dans un instant l'occasion de se présenter et on va parler aujourd'hui d'une thématique euh, que je trouve absolument fascinante, qu'on a tendance à appeler en français la spirale dynamique, mais on va discuter aussi de tout ça un peu par la suite. Mais avant ça, je voudrais proposer à Bernard de se présenter. Qui es-tu, Bernard? Bonjour. Oui, bonjour. Je suis un nomade qui a longtemps vécu entre Lausanne et Genève, qui a connu trois époques où j'ai fait de l'informatique, du consulting avec mes propres sociétés, notamment avec Spiral Dynamics. Et puis après, je me suis, je me suis gavé de data, mais toujours avec Spiral Dynamics, qui a pris sa retraite il y a quelques années maintenant, une pré-retraite et maintenant une retraite, dans les vignobles bordelais. Mhm. Et c'est de là dont je vous parle, sachant que je reste un peu actif, euh, où je sers quelque part de ressources et de mentor à un certain nombre de gens qui s'occupent de spirale dynamique Mhm. et où je partage parfois mon carnet d'adresses. Ok, ça marche. Alors dis-moi, Voilà. qu'est-ce que c'est cette spirale dynamique? Parce que je pense qu'il y a trop peu de personnes qui savent ce que c'est et ce serait le moment de le préciser. OK. Spirale dynamique, alors, pour moi, c'est un framework, c'est-à-dire un ensemble de modèles, euh, parfois originaux comme la fameuse dite spirale qui nous vient de Claire Graves, qui était un des meilleurs copains de Maslow, Mhm. en fait, euh, et à la fois un des meilleurs critiques aussi de Maslow. Donc, ils sont de la même époque, euh, qui est un modèle qui est relativement simple. Le modèle, il dit le monde, les conditions de vie, renvoient à l'individu un certain nombre d'informations. Ces informations s'agrègent sous forme de systèmes de valeurs. Pour ceux qui ont fait de la PNL ou autre, voir la pyramide de Batson, la pyramide de Dilts. Mhm. Ouais. Alors, on est au niveau euh, valeur, croyance. Ok. Euh, et ces systèmes de valeurs vont agir comme moteur, comme motivateur, si le système de valeurs que j'ai dans le monde ne me plaît pas, pour initier un changement. Mhm. Donc, tant que le changement me va bien, tant que le système de valeurs, le monde me va bien, je ne bouge pas, j'ai rien à changer. Hein. Si le monde ne me va pas, je Mhm. vais commencer à le changer. Ok. Je vais en prendre un exemple. On va aller à Bro, là-haut dans la Gruyère, Mhm. dans les années 2000. À Bro, il y a le musée suisse de l'électricité, Mhm. Electrobro, avec une brave dame. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Ça n'a jamais bougé. Ça marche parfaitement. Elle est heureuse comme tout. Surtout, on ne change rien. À part que ça fait 20 ans et que la direction là-bas en bas à Fribourg, elle a décidé qu'on allait faire entrer des jeux vidéo, de l'électronique et des choses comme ça, et que tout le musée allait changer. Ouais. Et la spirale, c'est qu'est-ce qu'on fait pour cette brave dame? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour que la décision qui nous vient de Fribourg soit acceptée? Ouais. D'accord. Et Mhm. on va aider tout ce système, musée suisse de l'électricité, à changer. Ouais. Ok. Voilà pour faire relativement simple.
Et justement, quand tu dis, quand un changement se prépare, mais lorsqu'une personne, en fait, part sur un changement, est-ce que c'est quelque chose qui est un acte volontaire ou quelque chose inconscient, automatique? Comment ça se passe, en fait, pour les gens? Alors, euh, ça reste volontaire et pas nécessairement conscient. Ok. Il y a un événement extérieur, à minima un déclencheur. Mhm. Pour ceux qui ont fait de la PNL, revoir, parce que c'est le même qui est à la base dans les modèles, Mhm. le modèle de changement de Virginia Satir, Mhm. on utilise le même à la base. On l'a simplement un peu changé, modifié dans un cas et dans l'autre. Mais à un moment donné, il y a un point qui dit, il y a quelque chose qui change dans l'environnement et qui va me faire changer. Ok. Ou c'est moi qui m'occupe d'un thème Mhm. nouveau. Et dans ce thème nouveau, il y a quelque chose qui fait que je vais vouloir changer les Mhm. conditions de vie. Ouais. Alors après, on va solliciter, il y a 8 modèles, plus ou moins, il y a des méthodes de transition, il y a des changements, il y a des modèles de changement, euh, il y a tout un tas de graphiques, de machines, etc. L'intérêt du truc, c'est que ça marche à 3 niveaux. Mhm. Ça marche sur 3 niveaux de système. Ça marche sur le niveau du système individuel, un individu. Mhm. Hein. Et c'est l'application de spirale dynamique à notamment au coaching. Ok. Ça marche pour des systèmes XL. Mhm. XL, c'est le groupe, voire l'organisation. Ouais. Il faut bien, à un moment donné, j'ai une équipe de 50 personnes. Hein. Euh, et il y a un changement qui arrive. Mhm. Il faut que ça passe. Euh, vous êtes en vallée, à l'Usuisse, à une époque. On va faire venir l'équipe marketing qui d'habitude est à Lausanne Ouais. directement dans l'usine, où il n'y a que la production. Mhm. Je vous le fais un poil sexiste, mais avec une certaine réalité. On va faire venir les mini-jupes du marketing au milieu des mamies secrétaires de production. Ah. On a eu un cas nous disant, il y en a une qui est une sorcière. C'était en quelle Le année, ça, coach, dis-moi? oh, ça doit être en 2007-2008. Ah ouais? Waouh! Ouais, je ne te dis pas le coach, d'accord, qui s'est retrouvé avec le problème. J'ai une secrétaire de la production qui accuse une secrétaire du marketing d'être une sorcière. Waouh! Et effectivement, depuis que le marketing était là, il y avait une quantité de pannes sur la ligne de fabrication qui était phénoménale. Les instructions, elles ne circulaient plus. Ouais, Voilà un peu les idées. J'ai un peu allumé pour qu'on se voie ouais, un peu. ouais. C'est vrai qu'on on se Donc, voyait plus beaucoup, là. voilà, on ne voyait plus à un moment donné la nuit arrive ici. Ouais. Donc, voilà à quoi sert la spirale. Accessoirement, je vous ai donné des choses qui ne sont pas très loin de chez vous, en Mhm. Valais. Ouais. Il y en a eu d'autres. Euh, le troisième système qui a été appliqué, c'est ce qu'on appelle l'application à des niveaux XXL. Mhm. Le plus grand niveau XXL, le niveau initial avant même que spirale dynamique soit défini comme tel, c'est l'assistance qu'a pu apporter Don Beck pour régler le problème de l'apartheid en Afrique du Sud. Waouh! À l'époque, il a travaillé notamment à la demande de Kéké Leclerc, et pas de Mandela, Mandela il était encore en prison, Ouais. de Kéké Leclerc avec comment dire, euh,
la commission qui devait mettre en place la fin de l'apartheid, d'accord. Ouais. Et on en a encore entendu parler aujourd'hui. Mhm. Je crois que c'est à Bruxelles. Euh, la fin de l'apartheid, il y avait Desmond Tutu qui était dans ce coup-là, pour effectivement faire de la gestion de conflits. Mhm. Il y a eu la même préoccupation de gestion de conflits à la mort d'Arafat, Mhm. euh, la restructuration du Hamas et les tentatives de paix entre le nouveau Hamas et, comment dire, et l'État d'Israël. Mhm. Euh, il y a eu des problèmes interculturels qu'il a fallu résoudre euh, sur la démographie d'une ville comme Amsterdam. Ouais. D'accord. Et l'arrivée pour la première fois depuis des siècles de réfugiés, ils y sont parfaitement habitués. Ouais. Seulement, c'était la première fois qu'ils avaient des réfugiés, des immigrants musulmans. Mhm. Ah, mais il n'y a qu'un problème. C'est que la frontière euh, entre le quartier habituel des immigrants et le reste de la... C'est le quartier rose. Ah, ah, d'accord. Ah, ah. Ouais. Et ça, c'est pas si bien passé que ça. Donc, il a fallu intervenir. Ce sont des cas où la spirale est intervenue, euh, je dirais, de manière ici-celle. Mhm. D'accord. Voilà. Et je suis curieux d'un truc parce que euh, pour ceux et celles qui n'ont encore jamais vu le modèle de la spirale, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement rajouter au moins une illustration. Mais est-ce que tu pourrais en gros donner une idée assez rapide et brève en fait de ces niveaux-là, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, histoire que les gens qui ne connaissent pas encore voient un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de niveau, etc. OK, je vais donner au moins quelques niveaux pour faire relativement Ouais. simple. Bon, il y a le niveau initial, c'est conditions de vie, la savane. Mhm. Bon, on a un niveau belge, d'accord, et on a un système, on a quasiment très très peu de valeurs. Le système de valeurs là, c'est simplement un système de valeurs de type je survis, Ouais. d'accord, et je réponds à des besoins purement biologiques. Mhm. Pour ceux qui ont fait Maslow, c'est le tout en bas de la pyramide de Maslow. Mhm. Euh, on va avoir un peu plus haut, euh, je dirais, des choses qu'on va pouvoir retrouver aussi bien, je dirais, euh, pourquoi pas, en ce moment, on en a eu quelques exemples, euh, des bandes organisées en Syrie, il y a eu tremblement de terre et il y a 45 tonnes de ravitaillement dans un camion. Ils ont attaqué. Mhm. Hein. Après tout, vision du monde. Le monde est une jungle Ouais. où seul le plus fort va survivre. Ouais. Voilà l'état d'esprit qui va avec. Mhm. Hein. Confronté à nous sommes une communauté et nous cherchons à vivre dans l'harmonie. Hein. Ouais. Et c'est donc dans la discussion et la prise en compte de l'avis de chacun que nous trouverons la solution. Ouais. Peut-être, n'importe comment, ce n'est pas la solution qui est importante, c'est le chemin qui permet d'y aller. Déjà un peu plus altruiste. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration de trois rapides, de trois des systèmes de valeurs. En Mhm. fait, il y en a 8. Précisons quand même qu'il y en a qui sont extrêmement orientés survie. Ouais. Hein. Je survis dans la savane quand je suis euh, quasiment néandertalien. Mais attention, je survis là, c'est je survis dans un camp de réfugiés. Ouais.
On a la même. Euh, le monde est une jungle. Vous l'avez un peu partout. Ouais, On l'a parfois même à l'adolescence, bien sûr, ouais, ouais. quitte à ce qu'il disparaisse après, quitte à revenir. Hein. Donc c'est même pas forcément un niveau au niveau de la société, mais je veux dire, en tant qu'individu, on bouge, on peut bouger en fait dans ces niveaux-là en fonction On du peut bouger, contexte. mais on peut bouger par thème. Ouais. Il n'est pas dit que mon système de valeurs soit le même selon que je suis en train d'éduquer mes enfants à la maison Ah, ah. ou en train de regarder un match de hockey. Ok. Contextuel, quoi. Ouais. Voilà. Donc, D'accord. il y a plein de choses, c'est extrêmement variable. Ce qu'il y a de bien avec Spiral Dynamics, c'est qu'on a des outils d'assessment Mhm. individuels et collectifs Ouais. qui nous permettent, et à un moment donné, on a des datas Ouais. euh, qui nous permettent d'approcher relativement bien les systèmes de valeurs des gens. D'accord. D'accord. Et alors, imagine si tu as parce que j'imagine qu'une entreprise aussi, en tant que telle, certainement, elle doit être teintée par un niveau donné, j'imagine. Parce que chaque niveau a une couleur en fait dans le modèle. Oui. J'imagine que les entreprises sont teintées par ces couleurs-là. Qu'est-ce qui se passe si tu as une entreprise qui est dans une couleur donnée, donc je sais pas, un certain niveau, je sais pas si on peut parler de niveau, et puis des salariés qui, eux, sont à des niveaux pas du tout pareils, quoi. Ça peut marcher quand même? Alors, dans la pratique, euh, en fait, plusieurs niveaux sont actifs en même temps, D'accord. Ok. même si effectivement, il y en a un dominant. Mhm. Prenons un cas pour lequel ça a marché. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les années fin 99 jusqu'à à peu près 2005, Mhm. d'accord, sur les entreprises électriques fribourgeoises, aujourd'hui groupe E, euh, qui ont racheté les entreprises, alors j'ai même plus le nom, les entreprises électriques neuchâteloises du canton de Neuchâtel, Mhm. à une époque où il y a eu libéralisation du marché de l'électricité. D'accord. Donc on est bien passé d'un système de valeurs, d'un monde qui était basé sur quelque part le secteur public, Mhm. à des entreprises qui sont passées directement et avec une date butoir qui était fixée par la communauté européenne et Ouais. la Confédération, euh, à une date butoir, qui sont devenues des entreprises privées D'accord. avec un système de valeurs orienté sur la performance Ouais. et la concurrence. Et ça pique, ça. La transition, j'imagine, ça pique bien, Et ça. ça fait le truc. Dans la pratique, on est passé d'un système de valeurs bleues à un système de valeurs orange, Ouais. Mhm. dominant. Et alors cette Hein. transition-là, parce que j'imagine une transition comme ça se fait pas comme ça, tout seul ou facilement. Comment ça se passe concrètement? Parce que là, Alors, on le voit, on met en France, hein, toutes les entreprises qui sont passées de public à privé, à chaque fois, il y a entre les suicides, les gens qui supportent pas. Comment ça se passe ces changements-là? alors, dans le framework de la spirale, on dispose d'un modèle qui est le Change State Indicator, Mhm. qui est effectivement basé sur le modèle de changement de Virginia Satir, D'accord. PNL. Mhm. Euh, pour toi qui aimes ça, c'était la dame qui avait une voiture décapotable et qui amenait Bandler à la fac. Ouais, ouais, je sais. Voilà. Euh, donc, ce modèle physique, il a été adapté et on dispose d'un modèle où on a des matrices, 7 variations, 6 conditions, Mhm. d'accord,
qui est un modèle qu'on pose, alors je ne l'ai pas de tête celui-là parce qu'il faut vraiment le poser, et qui s'applique par couleur, Ouais. permettant d'envisager le passage d'une couleur à une autre. Ok. Hein. Dans la pratique, dans ma pratique, euh, je dirais, j'ai eu la chance d'avoir un team de 25 ingénieurs, leurs assistantes, qui appartenaient à 3 bureaux d'études, deux à Fribourg, un à Bulle, un à Neuchâtel, Hmm. euh, qui se sont réunis pour être grosso modo les chevaliers d'un changement. Et on a introduit les départements des deux entreprises, des deux entités enfin, qui avaient été déjà regroupées au niveau du capital, euh, les deux entités, en faisant un certain nombre de cours, en faisant un certain nombre de choses, etc. J'ai en tête en Allemagne une start-up qui a été faite, c'est pas moi qui ai fait ce truc-là. Ils ont commencé quasiment la deuxième année, alors qu'il y avait 25 personnes, ils fabriquent des sacs à dos, des choses comme ça. Ouais. Alors, euh, 15 ans après avoir fait de la spirale, en séminaire pendant 3 jours tous les ans, Mhm. ils sont dans 120 pays et ils sont 2500. Ouais. Ouais, ben, waouh. Et là, effectivement, une start-up, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des modèles, on va dire, un petit peu standards? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on peut dire que, je sais pas, les start-up ont tendance à être plutôt à tel niveau, au niveau de la spirale, ou alors il y a des règles où vraiment ça dépend des fondateurs, ça dépend de peut-être du domaine d'activité, quoi. Comment elles se classifient, justement? Alors, il y a pas cette classification. Par contre, on sait un certain nombre de choses. Ouais, Euh, il est sûr que tous ceux qui viennent du secteur public, ouais, d'accord, c'est-à-dire de quelque part où la hiérarchie et où la décision vient de on ne sait pas, mais elle est bonne, on la remet en cause, on ne la remet pas en cause, ouais, je dirais, euh, à une uniformité de système de valeurs, et ce, quel que soit le pays, ouais. que ça soit en Suisse ou que ça soit en France ou que ça soit en Afghanistan ou autre. Et Je ça, dans la dirais, spirale, c'est plutôt bleu, c'est ça? c'est le fameux système de valeurs bleu. Ouais, d'accord. Euh, soyons bien clairs, et on l'a tous entendu. Mm. Ah ouais, non, mais ça c'est fédéral. On applique. Ouais, Nous, on est commune. Donc, c'est fédéral, c'est fédéral. On ne sait pas d'où ça vient, mais on applique. ouais. C'est typiquement ça. Il est sûr que il y a des entreprises qui sont le fruit d'une tradition familiale, Mhm. euh, où la direction de l'entreprise est passée de main en main Ouais. au travers de la famille. Mhm. Regardez autour de vous, en Valais, ces entreprises dans le domaine viticole. Ouais. Ouais, j'en connais plusieurs. Et oui, et on est plutôt dans des systèmes de valeurs euh, violés. Le poids de la tradition, la décision qui va être prise par la femme du patron, Ouais, pas par le patron, il va peut-être même pas en entendre parler, ouais, d'accord. euh, la préoccupation de la formation de l'héritier. ouais. Donc voilà. Mais par contre, on va pouvoir se retrouver ailleurs sur des gens qui font comment dire, du trading de crypto-monnaies là-bas au Tessin. Mhm. Et le minimum, c'est quand même un certain intérêt pour la performance immédiate. Ouais, Et donc, c'est plutôt un système de valeurs qui va être au minimum orange.
Ouais. Hmm. Ouais. Et par rapport justement à ça, parce que donc, c'est différents domaines d'activité, différentes couleurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains niveaux qui sont bons et d'autres pas bons, ou est-ce qu'il y a des jugements de valeur qui peuvent être portés à ces niveaux-là, en fait? Non, le but du jeu, c'est d'éviter les jugements de valeur. Ok, voilà. Le critère, c'est la fonctionnalité. D'accord, ok. Donc si c'est fonctionnel, c'est bon, on laisse. Si ça Si devient c'est fonctionnel, problématique, voilà. ouais, ok. Euh, c'est l'un des problèmes qu'on a rencontrés à l'ONU. Ah, Donc à Genève, l'ONU est un système avec des ONG, des agences de l'ONU, mhm, est un système, je dirais, qui fait de celui plutôt d'un système relativement vert, la communauté des nations, la communauté des... Ouais, mais enfin, à un moment donné, l'immeuble là, il s'est effondré, hein, et c'est le chef des Rangers, euh, qu'il soit américain, qu'il soit italien, qu'il soit... C'est lui qui décide mhm, par où on commence à creuser. d'accord. Et on ne va pas faire une réunion au Palais des Nations pour savoir par quel côté on attaque comment dire, l'immeuble qui vient de s'effondrer Ouais, et où on pense qu'il y a 40 personnes dessous. mhm, Donc on va même admettre cette fonctionnalité. C'est quoi? Alors, à un moment donné, même l'autorité non partagée a ses vertus. ouais, Ponctuellement, dans un contexte, on rediscutera après si nécessaire pour améliorer tout ça. ouais. Et moi, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'effectivement, quand tu parlais de l'ONU, tu parlais d'organisations aussi qui ont une vocation très communautaire. Quelquefois, il y a une différence entre ce qui est mis sur le papier, c'est-à-dire, voilà, et ça peut être le cas de plein d'organisations qui disent être très communautaires, peace and love, on aime la planète, c'est génial. Et en fait, tu te rends compte quand tu regardes les rouages à l'intérieur qu'en fait, c'est pas ça du tout et que c'est très axé argent, etc. Comment en fait tu évalues justement le niveau? Est-ce que tu te bases sur ce qui est observé sur le terrain ou alors sur des questionnements qui sont faits aux personnes en question? Parce qu'en fonction, tu peux avoir une réponse totalement différente en fait. Non, moi, je fais passer un assessment à tout le monde. D'accord. Euh, vous allez sur tel. Aujourd'hui, à l'époque, c'était sur papier, ça a été directement sur Internet, sur Excel. Aujourd'hui, on fait ça, je dirais, directement sur un site Internet. Mhm. Euh, vous me passez comment dire, ou un échantillon de l'entreprise choisi par des experts en assessment Mhm. va passer euh, un assessment pour qu'on identifie quels sont les systèmes de valeur actifs. Ok. Et après, je n'ai pas besoin de connaître le contenu. Mhm. Et, c'est pas parce que on me parle d'écologie, des arbres, etc., que c'est un système de valeur vert. Ouais. Euh, Définitivement, et ce qui m'a plu dans ce système-là, c'est qu'effectivement, euh, on a ces données dont on sait qu'elles sont fiables, Ouais. sauf peut-être pour les systèmes de valeur émergents, Ouais. où on a encore des doutes, hein, mais il y a des gens qui s'en occupent. Euh, on a des assessments qui vont nous permettre euh, de quantifier
et d'avoir un schéma de la situation. D'accord. On va pouvoir aussi, à un moment donné, l'expérience aidant, effectivement, en écoutant, Mhm. euh, euh, parler le système, Ouais. il va nous donner des indications. Mhm. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des surprises, par exemple, justement, des organisations où extérieurement on aurait dit, ah bah clairement, eux, ils sont allés vers ou je ne sais quoi, et en fait, après les assessments, tu te rends compte que c'est complètement autre chose. Ça t'est déjà arrivé, ça, des différences Non, aussi marquantes? non. Hmm. Moi, j'admets assez facilement, et on est assez d'accord là-dessus. Ouais. euh, dans une organisation quelconque, on va toujours, à peu près toujours, trouver trois systèmes de valeurs actifs simultanément. Ok. Hein. Et c'est bien. Moi, je veux bien que la comptabilité respecte les procédures comptables. Ouais. Ah, d'accord, ouais, effectivement, ouais, vu comme ça, ouais. Ouais, Je veux bien à ouais, l'hôpital que les infirmières me respectent les protocoles infirmiers. ouais, d'accord. Donc, que tout le monde soit bleu. Ouais, Je veux bien que les gens du marketing et de la vente soient focalisés sur la performance, ouais, parce que l'entreprise en a besoin pour vivre. ouais, D'accord. Et je veux bien que la production et que les gens de la production soient plutôt dans le vert et puissent ensemble prendre les meilleures décisions ouais. pour avoir une production de qualité euh, avec tout ce que ça entraîne au niveau d'économie d'énergie, de tri des déchets ou D'ac- de gestion de l'eau. D'accord. Ah, Ce qui peut être étonnant, c'est la répartition de ces trucs-là. ouais, d'accord. Alors, je m'attendais à avoir 50% en bleu, et en fait, j'ai n'ai que 30% en bleu, et j'ai 20% en violet que je n'avais pas prévu. Ouais. Voilà. Et tu penses qu'une personne qui, fondamentalement, dans son système de valeurs à elle, est à un certain niveau, je sais pas, on parle de niveau ou on parle On parle de niveau ou de... niveau? Ok, une personne, mettons, qui a un certain niveau, qui n'est pas bleu, est-ce que tu penses qu'elle peut s'adapter à un job bleu, par exemple, justement, que tu parlais de comptabilité ou autre? Parce que quelquefois, c'est le grand débat, ça. Est-ce que finalement, tout le monde pourrait avoir n'importe quel job ou est-ce que c'est limité quand même, quoi? C'est limité. Mhm. Euh, Généralement, les gens qui sont dans un système de valeurs Ouais, ne sont pas capables d'envisager les systèmes de valeurs euh, au-dessus d'accord. ou les fantasmes. Mhm. Euh, Si je suis en bleu et que je vois un, si je suis la secrétaire du chef de la production dans l'usine de Sion là-bas, Mhm. euh, et que je me vois arriver la secrétaire du chef du marketing qui vient de me parler de performance et de performance commerciale, je vois une sorcière. Ah, d'accord, ouais. Je Ouais. vois en dessous, je vois pas au-dessus. D'accord, ok, ouais, ouais. Mhm. Ouais, ça marche. Euh, et malgré tout, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, une personne arrive à faire une transition vers vers un niveau au-dessus, en fait? Qu'est-ce qui peut, parce que je pense que ça arrive, hein, des trucs comme Ah ça. oui, complètement, ça arrive tout Voilà. ça. Mais simplement parce que la position et la position dans laquelle elle est n'est plus tenable. Ouais. Donc ça passe nécessairement par des trucs difficiles, par des catastrophes. Ah, Souvent, c'est ça, hein, donc, ouais. ça peut, ça peut passer par je ne suis pas capable de faire, donc je sors du système. Ok. Mhm.
Et parfois, c'est la bonne solution. Ouais. Mhm. Euh, Ça peut passer par le système que je défends s'effondre. Ouais. Euh, Ça peut être long et il va falloir peut-être y revenir plusieurs fois. Ouais. Ce sont des, et là vous connaissez, on s'appelle nous, il y a des coachs pour ça, Ouais. c'est il faut passer des barrières. Ouais. Mhm. Et c'est réellement des processus où il faut passer des barrières. Mhm. Hein. Et moi j'aimais bien le patron d'une entreprise électrique, là-bas du côté de, ouais, je peux le dire, de Valorbe. Ouais. Mhm. Celui-là. Alors, les barrières, c'est simple. Il y en a qui sont pires que d'autres. C'est celles qu'on transporte avec soi tous les jours. Eh ouais. On les a derrière le soir, on les met devant le matin. Ouais. Et ça, justement, par rapport à ce genre de barrières, ce genre de problématiques, est-ce qu'au niveau de la spirale, est-ce qu'il y a des outils ou des moyens pour pouvoir faire quelque chose ou est-ce que c'est vraiment que de l'assessment? Non, non. Il y a des moyens généraux pour savoir où est-ce qu'on veut aller, machin, etc. Mhm. Il y a le fait, euh, comment dire, la spirale a été créée en milieu universitaire. Ouais. Donc, quelque part, il y a une croyance. Ouais. Le fait d'apprendre va permettre de trouver la solution. Mhm. Ça peut être vrai. C'est pas toujours vrai. Ouais. La plupart des gens qui font de la spirale sont par ailleurs euh, consultants, coachs, facilitateurs, Ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a, mentors. Mhm. D'accord. Et donc disposent d'outils qui vont permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Ouais. Ouais, donc vraiment la vision spirale, ça apporte vraiment une sorte de clarification ou alors de direction ou d'orientation par rapport à là où se trouve la solution, quoi. Oui. Ok, d'accord. Mhm. Et, si je le fais simple, c'est je suis au niveau croyance, valeur, je réfléchis à ce niveau-là, il va bien falloir que je descende mes niveaux logiques Ouais, pour mettre en œuvre la solution. ouais. Ouais, ouais, ça c'est un truc effectivement qui est super important, c'est que là où il y a un problème, c'est bien d'y travailler, mais il faut après qu'il y ait une cohérence d'ensemble, qu'il y ait une systémie finalement dans l'ensemble, quoi. Ouais. Absolument. Hmm. D'accord. Et par rapport parce que tu disais effectivement que c'est une approche qui a été élaborée en milieu universitaire, ça date aussi d'il y a pas mal d'années, hein, si je me Oui, trompe pas. Et par exemple, tu sais, aujourd'hui, il y a toute cette nouvelle mode, on va dire, d'entreprise libérée, autogérée, où il n'y a plus de hiérarchie et tout ça. Est-ce que le modèle, il avait déjà anticipé un petit peu ce type de gouvernance? complètement. Ah, D'accord. C'est-à-dire que l'histoire de l'entreprise libérée ou autre de notre ami Lalou. ah, ah, Alors, on va essayer de faire deux choses. La spirale a connu un certain nombre d'évolutions. Il y a eu quatre évolutions majeures depuis les années 70, et heureusement. ah, Euh, Notamment, à un moment donné, est apparu ce qu'on a appelé spirale dynamique intégrale, ouais, SDI, début des années 2000. Moi, j'avoue franchement que je l'ai loupé, celle-là. Euh, j'ai discuté avec Don Beck, j'ai discuté avec Ken Wilber, ouais, et j'étais tellement occupé que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper de ça, ouais, notamment d'un modèle qui est dans la spirale, que des gens adorent. Euh, il y avait un grand spécialiste de ce modèle-là à Lausanne, Michel Abélan, mais qui a pris une semi-retraite, voire une retraite. Il fait de la voile en Méditerranée, ah, où il fait des week-ends de coaching sur son bateau pour des exécutives.
Euh, donc, il y avait ce modèle à la cale, euh, et j'ai perdu le fil de ma réponse. Et donc, c'est Don Beck, Ken Wilber. Ouais. Lalou a été formé par Ken Wilber. Ah, Donc, à un moment donné, Lalou reprend nécessairement, euh, comment dire, un- le modèle Spiral Dynamics version Ken Wilber, ah. euh, où c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Ouais. Et dans la dispute des années 90. Ouais. Euh, et donc, Ken Lalou arrive avec l'entreprise libérée Ouais. et il nous dit c'est une entreprise libérée, modèle euh, qui fait référence donc à un système de valeurs jaune. Ok. Ce sur quoi, d'après ce que dit la communauté, Don Beck lui dit t'as pas bien compris Mhm. et tu n'utilises pas jaune. Ah, Donc Lalou a pris la version Ken Wilber et il a fait opale. d'accord, ok. Ouais, parce que j'avais vu passer ce truc-là au PAL et tout ça, ouais, d'accord. Voilà. Ouais. À mon sens, au sens de quelques experts de ma génération, dont certains ont connu les deux côtés spirale dynamique et spirale dynamique intégrale. Ouais. Euh, Opale, c'est une nuance de vert. Ah, d'accord. Ça peut être, ça, bien sûr, mesuré aussi. Ouais. Et par rapport justement à ces nouveaux types d'entreprises, entreprises libérées et autres, tu trouves qu'effectivement le modèle proposé par la spirale correspond bien finalement à la réalité du terrain dans ces entreprises? Il correspond à une réalité. Ok. Il y a des entreprises pour qui ça va très bien. Je me souviens avoir discuté. Je me souviens avoir discuté avec les gens d'EDF à Toulouse. Ouais. Ils appliquent les principes d'entreprise libérée Opale, Ouais. notamment dans un certain nombre de décisions. Ouais. Et ils sont effectivement bien en vert. On prend un certain nombre de décisions qui sont des décisions sur les rémunérations, Ouais. sur l'embauche et l'opposition. Tout ça est pris de manière extrêmement collective. Ouais. Et tout ça est très vert. Mhm. Parce que je les suis et que ils font mon bonheur, personnellement, Ouais. je retrouve un certain nombre de gens, notamment chez le groupe E, à Fribourg. Mhm. Le groupe E a commencé à faire de la spirale en 99, je pense. Ah ouais. Ouais. Hein. Et de manière consciente, c'est-à-dire avec l'approbation du conseil d'administration D'accord. et de deux membres du conseil d'administration sur six. Mhm. Euh, le groupe E a une très forte coloration verte Mhm. dans la façon de faire, dans l'intérêt qu'ils portent par exemple à l'hydrogène sur les barrages, Mhm. euh, dans leur façon d'embaucher, de gérer une partie de leur personnel, Mhm. dans leur relation avec leurs clients aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Euh, mais je n'ai pas vu passer le mot entreprise libérée Ouais. ou Opal. Mhm. D'accord. Et donc,
par exemple, quand une entreprise ou comme un groupe, comme le groupe E, intègre la spirale dynamique, concrètement, dans leur quotidien, ça change pas. C'est-à-dire, en gros, ils font une sorte de veille sur sur où ils se positionnent, comment ils se positionnent, ou est-ce que concrètement, ça apporte à un groupe justement de se dire, OK, on intègre la spirale Non, dans... le groupe E a intégré la spirale en 99-2000, Ouais. hein, sur une opération qui était extrêmement particulière, qui était la libéralisation du marché Mhm. de l'électricité, Ouais. qui était le fait que les entreprises qui étaient des services de l'État allaient devenir des sociétés anonymes. Ouais. Ce qui veut dire que le personnel, 1500 pour les groupes E, Mhm. 4 ou 500 minimum à Neuchâtel, allait sortir de la caisse de pension de l'État. Mhm. Et qu'il n'était pas question que ça ne se passe pas bien, Ouais. parce que c'était une volonté fédérale Ouais. répondant à des directives européennes. D'accord. Donc le changement était prévu. Ouais. Mhm. Une fois l'opération terminée, et l'opération a été terminée après plusieurs étapes où on a introduit, c'est relativement facile, euh, euh, je dirais, de commencer avec les bureaux d'études euh, et les bureaux d'engineering. J'ai des ingénieurs partout. D'accord. La moitié ou les trois quarts sont de l'EPFL. Mhm. Ils ont des capacités cognitives. Ouais. D'accord. On a un certain nombre d'activités qui sont des activités relativement proches du marché. On fabrique des tableaux électriques, Ouais. notamment pour les CFF. Mhm. Donc, on est sur des marchés, des appels d'offres. Donc, on a un peu l'habitude de la concurrence. Mhm. D'accord. Ça va passer. Euh, Parce que entre-temps, l'Europe s'est organisée, qui a ce fameux marché et autres. Euh, on va pouvoir se préoccuper, comment dire, d'être en concurrence sur la distribution de l'électricité. Mhm. Et ce n'est qu'à la toute fin qu'on va se poser le problème de ces gens qui sont dans leur château fort, Ouais. dans les barrages, la production électrique. Ouais. Hein. Donc voilà. Une fois que ça s'est fait, que ça se passe bien, hein, euh, bien sûr que, un, il y ait des contacts, deux, je vois passer des choses et je me dis, tiens, euh, c'est très spiralien dans la démarche ou dans l'état d'esprit, mais je n'y suis plus, je dirais, le mandat a été terminé. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord. Mhm. euh, Ouais. Quand Mandela a pris la tête de l'Afrique du Sud, Don Beck n'a plus eu de mandat de spirale, euh, a eu un dernier mandat, je dirais, spirale dynamique, et Mhm. ça s'est arrêté. Ouais. Après, il s'est occupé d'autre chose. Ouais, d'accord. Mhm. Mhm. Mais donc, ça fait que finalement, en fait, par rapport à ce modèle qui est un modèle à la base universitaire, qui a déjà un certain âge, malgré tout, il reste encore pleinement d'actualité aujourd'hui, quoi. Oui, parce qu'il est encore appliqué, d'abord parce qu'il y a des endroits où il est appliqué là-dessus, Mhm. euh, parce qu'on n'en a pas parlé, je vais juste en dire deux mots, Ouais. parce qu'il s'est très bien marié avec Agile D'accord. Mhm. depuis 2013. Mhm.
Euh, et je dirais des spécialistes à la fois de agile et de spirale dynamique ont fait un gros boulot euh, dans l'association mondiale agile. Il y a des trucs là-dessus, ça a continué. Mhm. Euh, donc ça va, mais il reste encore et il restait encore avant Covid des applications à trouver ou d'autres théâtres à trouver. Je dirais, le dernier truc que j'ai fait réellement spirale, c'était il nous faut réorganiser autour de Moscou en 2019. C'est en 2019. Il nous faut réorganiser notre façon de travailler. Euh, on a entendu parler de spirale. On travaille avec quelqu'un qui pratique spirale à Vancouver. Ah, Bernard, on sait que tu as travaillé dans le monde de l'électricité. Est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main de temps en temps? mhm. Ça s'est arrêté avec le Covid, mais je dirais la question, elle était là. Est-ce qu'il y a encore euh, des entreprises qui utilisent spirale dynamique aujourd'hui? Oui, sans doute. Ouais, Il y a un aspect que je ne connais pas, c'est tous ces coachs qui l'utilisent pour des cas individuels. ouais. Ouais, ça, je sais qu'il y en a beaucoup, parce que même dans l'école de coaching que moi j'avais suivie, on avait abordé le modèle, alors bien sûr d'une manière très sommaire, mais, euh, mais je pense effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes que ça existe. Après, dans quelle mesure c'est utilisé, effectivement, ça c'est encore une autre question, hein. Ouais. Hein. Mm. Et, euh, et par rapport à toi, dans ta carrière, donc tu as travaillé pour pas mal d'entreprises. C'était plutôt, on va dire, les grosses entreprises qui venaient te chercher ou plutôt les petites? Quels étaient les profils en fait les plus courants, je dirais? Alors, je vais vous donner la liste des profils ou des projets que j'ai fait en Suisse, je crois qu'il y a le mieux. Ouais. Euh, alors, les tout premiers en français, parce que c'était pour eux que j'ai traduit notamment les assessments en français à l'époque. Les premiers, ça a été Entreprise électrique fibrochoise, qui à l'époque faisait 1300 personnes. Ouais, Mais je n'ai pas travaillé tout de suite avec les 1300 personnes. ouais. J'ai travaillé avec le bureau d'études, le bureau d'ingénieurs, l'informatique, je dirais peut-être 150 personnes de ces 1300. Hmm. Alors, une fois qu'on a fait le prototype ou le truc avec ça, on a rajouté d'un seul coup les ateliers des tableaux qui faisaient à l'époque peut-être 150 ou 200 personnes. Hmm. Et on a avancé comme ça. Euh, les deuxièmes avec qui j'ai bossé étaient Cisco, Ok. donc le fournisseur de matériel, Cisco Europe, qui avait une partie de son quartier général à l'époque à Gland. Ok. Maintenant, ils sont à Rome, je crois. Euh, et là, c'était de la pure gestion de conflit. D'accord. De conflit interculturel, j'ai un conflit entre l'équipe de vente de Madrid et l'équipe de vente de Moscou. Ouais. D'accord. Euh, on ne va pas déranger la Californie pour ça. Ouais. Donc, on règle ça ici, euh, sachant que Cisco était elle-même euh, avec comme consultant Don Beck au Mhm. niveau mondial en Californie. Ouais. Euh, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a eu, comment il s'appelle, euh, effectivement à les Suisses. Euh, j'ai donné des cours à l'université de Lausanne. Ouais. Il y avait un cours de spirale dynamique. Ah À un ouais? moment donné, ouais, ouais, ouais. En l'occurrence, il était pas à lui, à Lausanne lui-même, mais à l'Institut Kurt Bosch, Ok. mais qui dépendait à l'époque que de Lausanne et pas de Lausanne et Genève, euh, où là, on faisait
On faisait travailler ensemble divers services de l'État du canton de Vaud. Ah, C'est-à-dire, on faisait travailler ensemble deux personnes de la police avec deux assistantes sociales, avec un juriste spécialisé dans un domaine, mhm, et on faisait en sorte que ces gens-là travaillent ensemble. d'accord. Pas uniquement avec la spirale, ils avaient des cours. Le premier thème avait été effectivement la gestion des conflits après un divorce Ah, euh, et le respect du droit des enfants, des parents, et ceci et cela. bien. Donc, en expliquant qu'il pouvait y avoir des systèmes de valeurs complètement différents Ouais, euh, entre le chef de famille, je fais le chef de famille, et euh, je le fais volontaire comme ça, la grand-mère qui était plongée au milieu des faits. ouais, Voilà. Donc, tout ça posé, c'était ça. Un gros morceau pour moi, ça a été l'ONU ok. à Genève. Mhm, Euh, mais pour des raisons bien simples, c'est qu'effectivement, Don Beck et Elsa Malouf euh, avaient un certain nombre d'actions auprès de l'ONU à New York. Et ouais, quand ils revenaient de New York vers Genève, ils venaient me voir, Bernard, est-ce que tu peux clarifier ce qu'on n'a pas tout compris là-bas? ouais, Voilà. Donc moi, j'étais plutôt effectivement dans des gros trucs. Je connais des gens qui étaient dans des gros trucs. Euh, je ne connais pas d'application de spirale dynamique en entreprise pour ouais. des entreprises inférieures à 50 personnes. D'accord, ok. Mais c'est intéressant, justement, ouais. Ok. Mhm. Et pourtant, le modèle s'applique. Le modèle Et s'applique quand pourtant, même. mais le Ouais, modèle s'applique par des coachs ouais, qui vont coacher le dirigeant, le chef des ventes, le chef de la production, qui vont ouais, coacher euh, 3-4 personnes qui constituent un team ou un service. ouais. Ouais, donc ça se fait plus à des échelles super locales par rapport à l'inverse, aux grandes structures où là, ça se fait de manière beaucoup plus massive, c'est ça? Oui, Ok. Et justement, euh, quand tu dis que tu es consulté par rapport à la gestion des conflits, donc toi, j'imagine ce que tu fais à la base, tu fais de l'assessment, donc tu vas évaluer un petit peu comment se positionne chacun des intervenants qui sont en conflit. Et après, à partir de là, euh, par rapport à cette résolution de conflit, euh, quelles infos finalement est-ce que le positionnement sur la spirale te donne pour pouvoir justement résoudre ces conflits-là? ok. Alors, ce que je vais chercher, c'est deux choses. Ouais, C'est est-ce que c'est un conflit entre systèmes de valeurs? ok. Hein. Euh, Coup de téléphone reçu un jour, Mhm. Bernard, tu me vires ce mec-là, il n'a rien à foutre dans le groupe, hein, d'accord? Le budget de son pays, et le gars en question était ministre, Ah, le budget de son pays est inférieur au budget de l'hôpital de l'autre côté de la rue. ouais, Le gars, il était à Munich. ouais, Et effectivement, le budget à l'époque santé de l'hôpital de l'Albanie était inférieur à au budget de l'hôpital de Munich. Il était parfaitement justifié dans ce système de valeurs ouais, que celui qui n'avait pas les sous parte. ouais, Il n'était pas question que pour des questions d'image de marque, on vire un ministre, ouais, d'accord. Euh, et effectivement, pour certains, ce ministre connaissait un certain nombre de ministres dans les pays de l'Est, euh,
comment dire. Et autour de lui, il était donc justifié qu'il puisse venir discuter euh, du sujet concerné. Voilà le titre. Donc d'abord, le principe. La deuxième des choses, c'est donc est-ce qu'il y a un conflit entre des systèmes de valeurs? Ouais. Ça se gère relativement bien. Mhm. Reste après la deuxième chose, c'est le conflit à l'intérieur d'un même système de valeurs. D'accord. Ouais. Mon Dieu a décidé que et il a dit que. Ouais. Mon Dieu à moi, il a dit pas la même chose et je suis. Et tout le monde est basé sur ce que Dieu a dit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça devient beaucoup plus chaud, Ouais. Mais c'est faisable quand même. mais c'est faisable quand même. Ouais. On va se référer. Il n'y a jamais qu'un seul système de valeurs actif. Ouais, d'accord. Et là, tu peux te servir justement de Ouais. d'autres systèmes et plutôt des systèmes plus hauts ou plus bas, lesquels vont être les plus intéressants à ce moment-là. A priori, il vaut mieux aller chercher les systèmes les plus hauts. Ok. Alors, pourquoi? Parce que plus on monte dans les systèmes de valeurs, plus on développe de capacités cognitives. Ok. Les capacités cognitives de quelqu'un qui fait du trading Mhm. euh, de céréales sont sûrement plus importantes que les capacités cognitives du paysan qui vend son blé. Mhm. Donc, plus j'ai de ressources, mieux je me porte. Mhm. Après, ça reste une question de recadrage. Où est-ce que je vais retrouver la moyenne de recadrer le truc? Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, on parle de système de valeurs. Dans le domaine de la PNL, effectivement, on travaille beaucoup sur les valeurs au travers de ce qu'on appelle le recadrage, c'est-à-dire de se servir en fait finalement du langage pour transformer les perceptions, parce que finalement c'est ça en fait, hein, tous les problèmes proviennent du fait qu'on perçoit la même chose différemment. Tu donnais l'exemple de Dieu, par exemple. On parle de la même chose et en fait on en parle d'angles différents, de manières différentes. Ok. Hmm. Hmm. Alors, le lien quand même, PNL, système de valeurs, on a parlé de Virginia Satir. Ouais. Euh, Parmi les gens qui ont suivi les théories de Grave, il y a Tad James Mhm. et Wyatt Woodman Mhm. qui demandaient à leurs traîneurs d'être formés au niveau 2 de spirale dynamique. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Aujourd'hui encore, le bouquin Values qu'ils ont écrit Mhm. fait référence à Graves et est basé là-dessus. Ouais. Euh, il y a un certain nombre de gens du monde de la PNL qui sont, comment dire, qui ont été exposés aussi à Mhm. spirale dynamique. Mhm. Ouais. Ça marche. Mais c'est super intéressant en fait, parce que je voyais pas déjà toute l'application qui en avait été faite bah, déjà en Suisse aussi. Et je voyais pas aussi le fait à quel point ça pouvait être utilisé aussi à un niveau XXL, comme tu disais. Hmm. Et ça, je pense, c'est super important. Euh, super. Ce que je voulais voir aussi, tu parlais aussi du Change State Indicator, qui s'était basé en fait sur finalement le travail de Virginia Satir. Et ça, c'est quelque chose qui est communément utilisé ou alors est-ce que c'est un... Alors, c'est communément utilisé, c'est communément connu, et c'est une référence majeure Hmm. dans le monde spirale dynamique. Ok. C'est totalement inconnu
euh, dans le monde des coachs français Mhm. qui parlent de spirale dynamique. Ouais. La lacune commence là, c'est-à-dire qu'ils ont simplifié à outrance le système et non gardé du framework que le modèle spirale. Mhm. Et ils ont oublié tout le reste. Mhm. Alors qu'il y a une bonne demi-douzaine de modèles à côté. Mhm. Un modèle de changement, et il est complexe, modèle de leadership, euh, le modèle donc ACAL qui sert pour certains à de la gestion de projet. Mhm. Euh, il y a des liens avec d'autres modèles. Moi, j'adore euh, l'utiliser avec des modèles de culture organisationnelle Mhm. dans les entreprises. Ouais. Euh, donc voilà un peu le truc. Euh, il y a des liens et que je ne connais pas ou que je n'ai pas creusé euh, avec des modèles de financiers. Mhm. Un gars qui s'appelle Saïd a creusé là-dessus. Ouais. D'accord. Voilà le topo. Ok. Bah, écoute, c'est super intéressant. Super intéressant. En tout cas, déjà, merci beaucoup parce que je pense que c'est vraiment une approche, je trouve, qui mérite d'être plus connue qu'elle ne l'est, clairement. Et je trouve vraiment intéressant de pouvoir profiter justement de toute l'expérience que toi, tu as dans le domaine parce que t'as de la bouteille, quoi. T'as de la Oui, bouteille. mais on est quelques-uns, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, même en Suisse, on est quelques-uns. On ne le Hmm. fait pas tous les jours, machin, etc. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire tous les jours. Ouais. Euh, mais je pense à Michel Abélan, euh, qui, euh, qui a eu, et, qui a revendu, mais qui est peut-être encore actif, sur un cabinet de gestion du personnel, Hmm. euh, exposé à Graves déjà en 93. Euh, il y a des gens dans des cabinets de gestion du personnel, de recrutement, des chasseurs de tête Hmm. sur Lausanne, sur Sion qui y sont. Hmm. D'accord. Il y a comme beaucoup de gens qui ont pris leur retraite. Moi, je pense, mais j'avais en tête et je me dis pourquoi. L'un des premiers avec qui j'ai fait du Grace, c'était pas encore spirale dynamique. Ouais. À mon premier cours sur le sujet à Lausanne en 93, c'était le chef de la production de Rolex. Ouais. Hmm. Est-ce que Rolex utilise encore toujours? Je ne sais pas. Hmm. Ouais. Et puis peut-être justement un mot, puisque en fait on entend souvent parler de spirale dynamique. Alors c'est vrai que c'est une très mauvaise traduction de l'anglais en fait, hein. Spiral dynamics, ça veut plutôt dire les dynamiques en spirale. Ouais. Qu'est-ce que toi justement tu penses de tout ça? Parce que c'est qu'une terminologie, mais finalement la terminologie reflète un petit peu Non. reflète l'outil en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas d'où vient cette erreur de traduction. Ouais. D'accord. Et pour cause, euh, les quelques-uns que nous étions en Suisse romande avons été formés en anglais Mhm. par Don Beck, par Chris Cowan, quand ils étaient séparés. Moi, j'ai été formé par les deux. Ouais. Non. Donc, nous, c'était spirale dynamique, d'accord. Dans son abréviation, la spirale. Ouais. Ce qui passait bien, d'autant qu'elle était utilisée en Italie. Mhm. Ça allait très bien. Et ce n'est qu'en revenant à la retraite que j'ai découvert cette spirale dynamique française Mhm. pour les coachs Ouais. et qui a été complètement diluée. C'est-à-dire que pour certains, ils arrivent à voir des petits hommes verts, des petits hommes bleus,
des petits hommes rouges dans la rue. Ah, Ils n'ont pas compris que les couleurs, elles étaient dedans. ouais, super. Donc, j'en arrive sur certains qui ont fait les choses rapidement. Je leur explique, c'est pas la spirale dynamique et les petits hommes verts, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Hmm, ça marche. Bon, super, super, super. Ben, écoute, en tout cas, moi, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais te poser comme question. En tout cas, bah, déjà, vraiment, je voulais te remercier pour le temps que tu m'as accordé. Je pense que ça va vraiment être utile pour toutes les personnes qui s'intéressent à la thématique. Et puis comme moi, effectivement, je suis essentiellement dans le monde de la PNL, bah, ça t'as fait plein de connexions en plus. Donc c'est super, ça va certainement donner des idées aussi aux personnes qui sont formées à la PNL mais qui connaissent pas encore le modèle de la spirale pour s'y intéresser. Donc je pense que ça aura une double, double vocation ce petit entretien avec toi. Et puis bah, vraiment merci quoi. Merci beaucoup Bernard. Je t'en prie. Et puis bah, en tout cas, nous on va continuer à faire un maximum de vidéos comme ça pour présenter vraiment des aspects. Donc abonnez-vous à la chaîne, il y a des choses très intéressantes. Et puis bah, si vous avez des commentaires ou des questions ou quoi, bah, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et puis voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci Bernard. Je te souhaite une excellente suite. Oui, Et puis merci à vous tous et toutes. Et puis à bientôt. à bientôt.